Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureuse de vous retrouver encore en ce matin, ce dimanche matin. Je salue les personnes qui nous regardent sur YouTube et puis les personnes qui sont parmi nous pour la première fois. Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez accueillis dans le nom de Jésus. Alléluia. On va pouvoir se tenir debout pour ceux qui le peuvent. On va chanter et louer le Seigneur. Amen. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais des fois sur la diapo, avant de venir, il y a marqué, il y a inscrit le psaume 100 au verset 4, et je vais vous le lire. Alors, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, bénissez le Seigneur. Il est pour nous un sujet de joie. Amen. Le Seigneur est pour nous un sujet de joie. Et dans notre vie de tous les jours, le Seigneur est pour nous un sujet de joie. Il a encore décidé de faire lever sur nous le soleil, alors c'est un sujet de joie. Il a permis, malgré parfois nos douleurs du corps, il a permis qu'on soit tous là rassemblés pour louer son Saint-Nom, et c'est un sujet de joie. Alors on va dire, c'est un sujet de joie pour nous, et on va prendre ce chant, j'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Alléluia. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. On a tous besoin que Dieu s'élève dans nos vies. On a tellement besoin de lui. Et pour vivre Christ, il faut que nous mourions à lui. Et on a besoin de mourir pour vivre. C'est assez paradoxal, mais le Seigneur nous a donné la vie et on veut qu'il s'élève en fait dans nos vies, qu'il soit le premier, qu'il soit le centre. Et on va dire, Seigneur, élève-toi. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alléluia.
élève-toi. Élève-toi, 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 Seigneur. élève-toi, Élève-toi, Seigneur. élève-toi, 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 élève-toi. élève-toi, Élève-toi, Seigneur. élève-toi.
que le Seigneur puisse venir, Seigneur, dans nos cœurs à l'instant même, parce qu'on a tellement besoin de lui. Et c'est vrai que parfois, on a des moments ou des périodes où on ne s'aime pas trop. Et on sait que l'amour du Seigneur est suffisant pour nous. Mais malgré ça, le Seigneur vit en nous. Et à cause de la présence de Dieu en nous, nous devons de nous aimer. Et l'amour qu'on porte pour les autres, l'amour qu'on a reçu de Dieu et qu'on partage, ce respect qu'on partage pour notre prochain, eh bien on le doit aussi à nous-mêmes. Et on doit s'aimer soi-même. Et parfois, c'est difficile en fait de s'aimer soi-même. Mais le Seigneur est là et à cause de la présence du Seigneur, on doit s'aimer, on doit honorer le corps que le Seigneur nous a donné. On va dire ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Parce que le Seigneur est présent dans nos vies, dans nos corps, dans nos cœurs. Il est là avec nous. Alléluia. Ton amour, ta présence. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Dieu ouvre nos yeux dans Psaume 146, verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Amen. À l'origine, nous devons admettre que notre vision des choses est limitée. Nous ne voyons qu'en partie. Même dans la création, il existe des animaux qui ont une meilleure vision que nous. Par exemple, l'aigle est capable de voir beaucoup plus loin que l'être humain. Les yeux de l'aigle ont une capacité de voir un mammifère qui se déplace à 1500 mètres d'altitude, alors que nous ne verrions rien de tout cela. Il a la capacité, avec ses yeux, de foncer sur sa proie à 300 km/h, alors que nous fermerions les yeux tellement le vent nous aveuglerait. Et puis, il a une particularité, l'aigle, c'est qu'il n'a jamais de déficience au niveau des yeux, alors que nous, manifestement, nous en avons, et nous devons porter des lunettes. Dieu a bien fait les choses parce que les aigles n'ont pas besoin de lunettes. Mais si vous regardez vers les chats, par exemple, ils sont capables de voir dans le noir. Avec un tout petit peu de luminosité, ils voient bien mieux que nous. Donc, même dans la création, nous ne sommes pas les mieux placés pour voir. Et nous avons une vision limitée, et je dirais même que sans Dieu, nous sommes complètement aveugles spirituellement. Et c'est pour ça que nous avons lu ce texte, que Dieu ouvre les yeux des aveugles. Bien sûr, il y a les aveugles physiques, ceux qui ne voient rien depuis leur naissance, qui n'ont jamais connu la lumière. Mais à la base, nous sommes tous aveugles, d'une certaine manière, parce que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous ne voyons pas le Seigneur, nous ne voyons pas l'Évangile briller. Tant que nous ne sommes pas venus à Christ, nous sommes aveugles et perdus dans nos péchés. Nous regardons tous à l'apparence. Vous voyez ? Quand Samuel, qui était prophète, a reçu de Dieu la mission d'aller oindre le roi qui allait remplacer Saül, la première chose qu'il a vue en voyant Eliab, c'est « cet homme sera le prochain roi ». Il regarde à l'apparence. Il voit un homme qui a la prestance d'être roi. Il voit un homme qui a la carrure d'être un roi. Et il dit certainement, loin de l'Éternel est ici. Et pourtant, Dieu lui parle à son cœur. Et lui dit, mais l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Samuel ne pouvait pas voir dans le cœur de cet homme, mais Dieu le peut. C'est pour ça que même chrétiens, nous sommes limités dans notre vision. Si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, si Dieu n'avait pas ouvert les yeux à Samuel, il se serait trompé de personne. Et il aurait oint Eliab, mais son cœur n'était pas droit devant Dieu. Et ce n'était pas possible. Donc, il a fallu qu'Eliab passe, les 7 frères passent, et puis David arrive. Et c'est... D'ailleurs, dès que Samuel a vu David, la Bible dit qu'il était blond. Alors, suivant les versions, c'est soit il était blond ou soit il était roux. Mais en réalité, apparemment, il était roux. C'est le mot en hébreu qui est utilisé pour désigner la couleur rousse. Donc, il était roux, très probablement, avec de beaux yeux et une belle figure. Mais ça, c'est l'apparence. Mais ce qui était important quand Samuel l'a vu, c'est qu'il a eu la confirmation. Il n'est pas simplement beau à l'extérieur, il était beau à l'intérieur. On pourrait dire qu'il était beau aux yeux de Dieu. Seulement, on ne le voyait pas. On ne voyait que l'apparence. Et comme il a eu la confirmation du Saint-Esprit, il a pris sa corne, oint-le, car c'est lui. Vous voyez, nous devons développer cette autre vision qui n'est pas superficielle, qui ne s'arrête pas à l'extérieur, mais qui est comme selon le regard de Dieu, et Dieu regarde au-delà de l'apparence. C'est intéressant parce que, on le verra tout à l'heure, il y a un lien entre les yeux et le cœur. Si votre cœur est fermé, si votre cœur est sec et il est dur, et si vous êtes réfractaire aux choses de Dieu, vos yeux automatiquement sont fermés. Mais si votre cœur s'ouvre, si vous recevez la grâce de Dieu, si vous accueillez l'Évangile, vos yeux vont s'ouvrir. Il y a une relation en fait invisible entre votre cœur et vos yeux. Plus votre cœur va être sensible à la grâce de Dieu, plus vos yeux vont voir sur le plan spirituel, vos yeux vont commencer à voir les choses
autour de vous d'une autre manière. Le premier point, c'est que le péché nous rend aveugles. Je lirai dans Genèse chapitre 3, Genèse 3 et le verset 7. Adam et Ève ont péché. Le verset 7 dit « Leurs yeux, les yeux de l'un et de l'autre, s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. » Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, Ève voyait clair. Ève était dans le jardin avec... alors on ne sait pas si Adam était à côté d'elle ou s'il était un petit peu éloigné. Elle était là dans le jardin et tout d'un coup, le serpent est venu et c'est le serpent qui a commencé à la troubler au niveau de sa vision. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, elle a commencé à se poser des questions. Ah oui, c'est vrai, est-ce que Dieu a vraiment dit on ne mangera pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Et en fait, à la base, elle voyait très clair puisqu'elle était dans le jardin de Dieu avec Adam, il n'y avait pas de péché, ils étaient bien. Et au moment où elle écoute la voix du serpent, elle commence à avoir des problèmes maintenant dans sa vision parce qu'elle vit que l'arbre était bon à manger alors que Dieu avait dit cet arbre, vous n'y toucherez pas. Et le malin a réussi à opérer une sorte de transformation dans ses yeux pour se dire maintenant que cet arbre, au lieu d'être mauvais, surtout vous n'en prenez pas, elle a commencé à voir qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence. Elle a commencé à voir des choses, en fait, que Dieu ne voulait pas qu'elle voie. C'était des choses du péché. Elle a commencé à voir qu'il était précieux, qu'il était bon, que le fruit était bon. Alors tout ça, c'était faux. Alors c'est intéressant ce texte parce que Ève, en étant croyante, elle voyait bien, mais en écoutant la voix du serpent, elle a commencé à voir mal. C'est pour ça que nos yeux peuvent être pour nous une occasion de chute. Et en écoutant les mensonges du diable, elle a pris du fruit que Dieu avait interdit, ils ont péché, donc elle en a donné à son mari, ils ont péché tous les deux. Et remarquez le texte que nous avons lu, qu'il est dit, à ce moment-là, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Mais en réalité, c'est l'inverse qui s'est passé. En réalité, leurs yeux étaient ouverts, et quand il est dit que leurs yeux s'ouvrirent, en réalité, ils sont devenus aveugles. C'est-à-dire que leurs yeux se sont ouverts sur le péché, sur le mal maintenant qui dominait sur eux, en fait, ils ont laissé dans leur cœur le péché s'introduire, et leurs yeux, maintenant, étaient dominés par le péché. Oui, ils avaient les yeux ouverts. Oui, ils pouvaient voir comme nous pouvons nous voir les uns les autres, mais c'est le péché maintenant qui domine leur vie. Ils n'ont plus les yeux comme ils avaient avant. Leurs yeux se sont ouverts, mais ils sont devenus aveugles. Ils ont brisé leur relation avec Dieu. Vous voyez, ce texte dit qu'ils se sont fait des feuilles de figuier pour se cacher de Dieu. Mais ces feuilles de figuier, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tous nos efforts pour nous cacher nos péchés aux yeux de Dieu. Et cela ne fonctionne pas. Parce que Dieu voit le cœur. Et vous ne pouvez pas cacher votre cœur. Vous pouvez mettre des vêtements, vous pouvez vous cacher entièrement sous des draps, sous des couvertures. Mais en réalité, Dieu voit au-delà. Et il voit ce qu'il y a dans le cœur d'Adam et Ève. Le péché va vous rendre aveugle. Quand Jésus est mort à la croix, on sait qu'il y avait 2 brigands qui sont morts le même jour. Un à sa gauche, un à sa droite. Jésus était au milieu. Est-ce que vous pensez que Jésus aimait plus celui qui était à gauche ou plus celui qui était à droite, ou est-ce qu'il les aimait pareillement tous les deux? Il les aimait pareillement tous les deux, comme il aime tout le monde, comme il vous aime chacun. Pourtant, il n'y en a aucun des deux qui n'aimait Jésus au début. Les deux le maudissaient. Les deux disaient, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix et fais-nous descendre aussi. Les deux donc étaient contre Jésus. En fait, ils étaient aveugles. Ils étaient près de la lumière, mais ils étaient aveugles. Et à un moment donné, il y en a un qui a changé d'attitude. Il s'est repenti. En fait, son cœur s'est ouvert à la présence de Jésus. Et instantanément, il a ouvert les yeux et il a compris que Jésus, c'était le Fils de Dieu. En fait, c'est le cœur qui nous ouvre les yeux. Quand vous recevez Jésus dans votre cœur, vos yeux s'ouvrent. Et là, il a compris, il a dit, mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Et Jésus lui a promis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Son corps est retourné dans la poussière, mais le jour même, son âme s'est retrouvée dans la présence de Dieu au paradis. Ses yeux se sont ouverts. Jésus était là pour les deux. L'un a ouvert les yeux, l'autre est mort dans son péché. Son cœur est resté fermé. Il est mort aveugle spirituellement. Il n'a jamais accepté la grâce de Dieu. Ça, c'est le miracle de la transformation. Accepter Jésus nous ouvre les yeux. Un autre verset, c'est Satan qui aveugle le monde dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Pour vous montrer que nous sommes tous nés aveugles. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, alors le Dieu de ce siècle c'est Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Voilà l'activité principale du diable, c'est qu'il cherche à aveugler le monde et leur faire croire que Dieu n'existe pas, que le diable n'existe pas, qu'il n'y a rien d'autre que ce qu'il y a sur la terre. Donc quand vous êtes athée, quand vous ne croyez pas en Dieu, quand vous êtes agnostique, que vous ne savez pas si Dieu existe ou pas, tout cela c'est de l'aveuglement. Parce que l'Évangile est en train de briller. Ce texte dit que Satan, il s'efforce d'aveugler votre intelligence pour que vous ne voyiez pas briller l'Évangile. En réalité, l'Évangile, il brille déjà en cet instant. L'Évangile, il est déjà proclamé. L'Évangile, il est déjà accessible par la parole de Dieu. Il est disponible pour tous en tout lieu. L'Évangile brille, mais vous ne voyez pas la lumière. C'est un trésor précieux à votre disposition, mais vous n'en bénéficiez pas. C'est comme ce reportage en Patagonie qui montrait des terres complètement arides. Alors c'était des lieux secs, c'était des terres incultivables. Elles semblaient n'avoir aucune valeur. Personne ne voulait être dans ces terres-là. Et en réalité, ils ont découvert que sous le sol, il y avait des gisements il y avait des quantités faramineuses de pétrole qui étaient là enfouies, et les gens ne le savaient pas. Et quand ils ont découvert, ça a pris de la valeur. Mais quand on regarde à la surface, on dirait ici, c'est mort, ici, c'est incultivable, on ne fera jamais rien de ces terres ne valent rien. En réalité, ça valait des millions et des millions d'euros. Mais les gens ne voyaient pas plus loin que la surface. Et quand ils ont commencé à voir en profondeur, ils ont découvert un trésor dans le sol. Tellement de pétrole qu'ils ont estimé que pendant 400 ans, ils pouvaient fournir de l'énergie à tout un pays comme un pays d'Amérique du Sud. C'était énorme comme quantité de pétrole et de gaz. Alors tout cela, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux. Il a fallu faire des forages, percer, voir sous la terre. Et c'est pourquoi il y a une vision que, si elle reste superficielle, bien c'est l'athéisme, on ne croit pas en Dieu, c'est la science, on ne croit que ce que l'on voit. Oui, la science a dit, on croit à la science. Alors ça, c'est la vision superficielle. Mais au-delà de la science, il y a Dieu. Parce que les scientifiques ne font qu'expliquer les lois de Dieu. Comment Dieu a fait. Nous avons des lois, il y a un fonctionnement de l'univers. Mais tout cela, c'est parce qu'il y a un architecte qui est là derrière. C'est notre Dieu. Un autre verset, c'est qu'on peut être aveugle sans même s'en rendre compte. Dans Jean chapitre 9, verset 39. Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement pour ceux qui ne voient point, voient, pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Mais nous aussi sommes-nous aveugles ?» Pourtant, ils voyaient bien ces pharisiens d'une manière humaine. Ils pouvaient voir comme nous voyons. Mais en réalité, Jésus est en train de leur dire, « Vous êtes aveugles. » Et ce qu'on remarque, c'est que ces pharisiens ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient aveugles. Et c'est ça la situation du monde aujourd'hui, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte que le diable a aveuglé leurs yeux et qu'il est dans le péché. Ils ont aveuglé la lumière. Oui, les pharisiens étaient religieux, ils croyaient en Dieu, ils faisaient même un culte. Ils allaient au temple et ils servaient Dieu et tout. Mais en réalité, ils étaient aveugles. Et Jésus leur dit même, vous êtes des aveugles, conducteurs d'aveugles. Le peuple entier était aveugle. Il y avait comme une forme d'aveuglement spirituel. On le voit très bien lors de la mort d'Étienne. Étienne, c'était un croyant. Il annonçait la parole de Dieu.
Et un jour, le Sanhédrin, c'est-à-dire les responsables religieux juifs, l'ont convoqué et l'ont sanctionné. Ils ne voulaient plus entendre son message. Et sa sanction, c'était une lapidation. Et juste au moment où ils allaient le lapider, alors qu'il y avait là des Juifs, des pharisiens qui étaient là, la Bible dit qu'Étienne a levé ses yeux vers le ciel. Et il a vu quelque chose, au-delà des nuages. Alors que les pharisiens ne voyaient rien, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Comment voulez-vous voir ces choses si votre cœur est fermé? Les pharisiens étaient là, aveugles, conducteurs d'aveugles. Ils regardaient, ils ne voyaient que le ciel et les nuages. Mais Jésus va vous ouvrir les yeux et vous allez commencer à voir Jésus debout à la droite de Dieu. Cette vision-là, elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas de l'homme. C'est l'Esprit qui a commencé à agir dans le cœur d'Étienne. Il a vu Jésus. Jésus qui l'accueillait, qui accueillait son enfant dans la gloire, et il est mort avec cette vision de Christ ressuscité qui l'a précédé dans la gloire. Pour cela, il faut un cœur transformé. La plupart d'entre nous, nous voyons avec nos yeux. Il y a quelques-uns qui naissent aveugles dans ce monde. La plupart, nous voyons. Et nous avons cette chance de voir les couleurs et la lumière. Mais en réalité, pour voir les choses de Dieu, auxquelles nous sommes aveugles, il nous faut une autre naissance. Nous ne recevons pas cette vision spirituelle par la naissance physique, mais nous la recevons par la naissance spirituelle. C'est-à-dire venir à Jésus, demander pardon pour ses péchés, et Dieu nous fait naître de nouveau, et à ce moment, nos yeux s'ouvrent. C'est une autre naissance, c'est un autre événement. Les gens cherchent en tâtonnant, je pense aussi à Actes 17, verset 27. Le texte dit que Dieu a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de tâtonner? Parce qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles spirituellement. Pourtant, il y a là des philosophes, des épicuriens, des stoïciens, des gens qui ont passé leur vie à étudier le monde. Pourquoi suis-je là? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Où cours-je? Toutes les questions fondamentales que nous nous posons. Quel est le sens de la vie? Les philosophes passent leur temps à chercher des réponses. Et pourtant, ils sont aveugles. Ils tâtonnent. Il dit, ils cherchent en tâtonnant. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Et tant qu'ils ne sont pas venus à Christ, ils tâtonnent. Alors ils disent des choses sur le Créateur, sur Dieu, sur le sens de la vie, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Mais ils sont en train de tâtonner. Et le véritable endroit où vous pouvez trouver la lumière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous ouvrir les yeux sur la réalité du monde. La parole de Dieu donne les réponses à nos questions. Qui suis-je? Où vais-je? Quel est le sens de ma vie? La parole de Dieu donne des réponses. Mais je parlais de la relation du cœur. Vous voyez Matthieu chapitre 5, verset 8, la relation du cœur et des yeux. Jésus l'explique très bien. Heureux ceux qui ont le cœur pur, la conséquence, car leurs yeux s'ouvrent. Voyez la relation entre le cœur pur, ils verront Dieu. Mais comment voulez-vous voir Dieu avec votre cœur pécheur, votre cœur séparé de Dieu, votre cœur qui est rempli de mal, de mauvaises pensées, de tout ce que l'ennemi a semé depuis votre naissance? Cela vous a séparé de Dieu. Mais si vous venez à Jésus en ouvrant votre cœur, en disant « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, viens dans mon cœur », votre cœur est purifié et vos yeux s'ouvrent. C'est le miracle de la nouvelle naissance, ce que Jésus peut faire. Vous commencez à voir Dieu. Alors, le deuxième point, c'est que Jésus vous rend la vue. Jean chapitre 1, verset 9. Évangile de Jean nous présente que Jésus, c'est la lumière du monde. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, Jésus, c'est la véritable lumière. Il n'y a pas de meilleure lumière que la lumière de Jésus. Même la lumière du soleil à côté, c'est secondaire. La lumière de Jésus, ça éclaire nos âmes, notre cœur. Pourtant, nous ne la voyons pas. La plupart du temps, nous sommes aveugles. Nous ne voyons que la lumière du soleil. Mais il y a une autre lumière qui est plus puissante que les ténèbres, c'est la lumière de Christ. Et pour voir cette lumière,
il faut un cœur transformé. Si votre cœur n'est pas touché, vous ne verrez pas la lumière. Et pourtant, Jésus, c'est la lumière du monde. Il est là en train d'éclairer les ténèbres. Vous voyez, dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus explique cette grande vérité qui est peut-être le centre maintenant de l'Évangile. Il répond à Nicodème, « Voici, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et là encore, Jésus va relier la nouvelle naissance, la naissance du cœur, la naissance spirituelle, à ses yeux qui vont pouvoir commencer à voir le royaume de Dieu. Nicodème, c'était quand même un croyant, ce n'était pas un athée, ce n'était pas un révolté, il servait Dieu, il priait même, il avait une certaine connaissance de Dieu, il n'était pas ignorant de tout ce que la Bible dit, il connaissait toute la loi, et pourtant, quand il vient voir Jésus, il vient de nuit parce qu'il a un petit peu honte de ce que vont penser ses collaborateurs, alors il ne veut pas qu'on le voie, il vient de nuit, mais il fait quand même la démarche de venir à Jésus, et vous avez raison de venir à Jésus. Nicodème rencontre Jésus. Il dit que des choses vraies. Nous connaissons, nous savons, avec notre tête, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que personne ne peut faire des miracles si Dieu n'est avec lui. Mais en réalité, toutes ces choses, c'était juste intellectuel. Il avait une connaissance superficielle, un regard extérieur. Et on peut connaître beaucoup de choses sur quelqu'un sans le connaître vraiment. De même qu'on sait très bien qu'on connaît tous le président. Le président, c'est Emmanuel Macron, il habite à l'Élysée, il est marié, il fait son travail de président, il gouverne. Mais en réalité, qui peut dire qu'il le connaît personnellement? Est-ce que vous avez son numéro de téléphone portable? Est-ce que vous pouvez l'appeler personnellement? Est-ce que vous pouvez avoir une discussion profonde avec lui? Non, à part les gens qui sont proches, à part ses intimes. Eh bien, la plupart des gens ont une relation avec Dieu comme moi et le président. C'est-à-dire, je sais qu'il existe quelque part, je sais qu'il habite le ciel, je sais qu'il a envoyé Jésus, qu'il peut sauver aujourd'hui, je sais beaucoup de choses sur Dieu. Mais je n'ai pas de relation personnelle avec lui. C'était le cas de Nicodème. Il connaissait Jésus de superficie, mais il ne connaissait pas le cœur de Jésus. Et la première parole de Jésus, il ne le reprend pas sur ce qu'il dit, oui, c'est vrai, tout ce que dit Nicodème, c'est juste. Mais il dit la chose qui te manque, et la première chose que nous devons tous rechercher, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Mais Nicodème, tu sais beaucoup de choses vraies, mais tu n'as pas encore une relation personnelle avec moi, avec Christ, avec Dieu. C'est encore superficiel. Tu n'as pas encore les yeux ouverts. Tu ne vois pas encore le royaume de Dieu. Et cette vision, tu ne pourras l'avoir qu'avec un cœur changé, un cœur transformé. C'est la nouvelle naissance. Donc, c'est l'invitation du Seigneur lui-même. Il explique bien qu'il y a une première naissance qui est physique, qui aboutit à la mort, c'est la naissance charnelle, mais il y a une deuxième naissance, c'est celle que vous pouvez vivre en acceptant Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a aucune religion qui produit cela, il n'y a que la foi qui va vous ouvrir les yeux, si vous croyez au Seigneur Jésus. Alors Jésus désire vous donner une vue complète. Vous voyez, il y a l'évangile de Marc au chapitre 8 qui donne ce récit d'un aveugle justement, un aveugle physique. Il était aveugle dans la ville de Bethsaïda. Et on envoie Jésus pour le guérir. Alors Jésus le prend par la main et le fait sortir de la ville. Il fait de la boue et lui met sur les yeux. Et il lui impose les mains, il prie pour lui pour qu'il voie. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu vois maintenant? Et l'aveugle lui dit, je vois les hommes comme des arbres mais qui marchent. Sa vue n'était pas parfaite. Sa vue nécessitait d'être complétée. Jésus ne l'a pas laissé dans cet état de demi-guérison. Il a imposé à nouveau une fois les mains, il a prié, alors c'est le verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus ne veut pas simplement que vous voyiez vaguement les choses, mais il veut que vous voyiez tout distinctement. Cela nécessite une intervention spirituelle. Un cœur transformé. Parce que si votre cœur est à moitié transformé, vous allez voir à moitié les choses. Vous n'allez pas comprendre la profondeur. Vous allez rester en surface, vous allez goûter, mais pas aller plus loin.
Et Jésus veut que vous voyiez tout distinctement. Votre vision sera différente. Vous ne serez plus attiré par ce qui brille, ce qui frappe les yeux, par l'or et l'argent et les biens de ce monde. Vous serez attiré par ce qui plaît à Dieu. C'est un changement de vision, mais ça passe par le cœur transformé. Vous ne serez plus attiré par la gloire, par les places en vue, par l'orgueil de ce monde. Vous serez attiré par l'humilité, par le service de Dieu, par les choses qui concernent le royaume. Si vous n'avez pas les yeux transformés, vous ne pouvez pas le voir. Par exemple, quand vous voyez le médecin ou le chirurgien, si vous êtes opéré, lorsqu'il vient vers vous avec son bistouri, si vous n'avez pas confiance en lui, vous allez avoir peur. Mais si vous lui faites confiance, vous savez qu'il veut votre bien. Bien, c'est pareil pour nous, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu qui nous permet de voir qui il est vraiment et qu'il veut nous faire du bien. Mais sinon, vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas. Si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas la foi pour croire, en fait, vous ne comprenez ni Dieu, ni la parole, ni son plan pour vous. Vous croyez que tous les événements qui vous arrivent, ce sont des tuiles qui vous tombent sur la tête, que vous ne comprenez pas le sens de votre vie, mais parce que vous n'avez pas confiance. Mais quand vous ouvrez votre cœur à la foi et que vous avez confiance en Dieu, alors vos yeux s'ouvrent. Un troisième point, c'est qu'un chrétien peut aussi retomber dans l'aveuglement. J'ai dit qu'un chrétien commence par naître de nouveau et voir, mais ce n'est pas définitif. C'est-à-dire que s'il néglige sa vie spirituelle, il peut redevenir aveugle. 2 Pierre chapitre 1, verset 8. « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Donc c'est triste à admettre, mais c'est une vérité, c'est qu'un chrétien peut redevenir aveugle. Pourquoi ? Parce qu'il a négligé la prière, sa relation avec Dieu, la parole de Dieu. Il a laissé le mal dominer sa vie. Il a perdu les sens spirituels. Nous avons 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Eh bien, ces 5 sens, nous les avons sur le plan spirituel. Nous pouvons voir les choses de Dieu, nous pouvons entendre la parole de Dieu, nous pouvons goûter sa présence, nous pouvons ressentir sa présence. Tout ça, ce sont des sens spirituels qui sont éveillés quand nous nous tournons vers le Seigneur. Mais si les choses de Dieu ne demeurent pas en nous, avec abondance, si nous n'entretenons pas la parole de Dieu dans notre cœur, tous ces sens-là vont disparaître. De sorte que nous ne verrons plus, nous ne ressentirons plus, nous ne pourrons plus toucher, nous ne pourrons plus ressentir, nous ne pourrons plus goûter la présence de Dieu. Tout cela nous paraîtra vain et fade. Ça, c'est la négligence dans notre vie. Vous voyez, il ne se rend même plus compte que ses anciens péchés ont été purifiés. Il ne se rend même plus compte de l'œuvre de la croix. Il est devenu aveugle, un petit peu comme un non-croyant. Et quelqu'un qui persévère dans cet aveuglement, il peut s'égarer loin du Seigneur. Un autre texte qui le montre, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 11. « Celui qui est son frère » 1 Jean 2, 11, « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. » Alors, il est croyant, mais il a de la haine dans son cœur pour son frère, sa sœur. Alors il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Comment expliquer qu'un chrétien puisse haïr son propre frère dans la foi, sa propre sœur ? Il a laissé rentrer dans son cœur des sentiments qui sont mauvais. Il a entretenu ses pensées d'amertume, de jugement. Eh bien, la haine, il a jalousé son frère. Il a dit « je me vengerai », un petit peu comme Caïn. Il a laissé la haine rentrer dans son cœur pour Abel. Et à un moment donné, vous devenez aveugle. Les ténèbres remplissent votre cœur. Ce que vous voyiez avant, vous ne le voyez plus. Et vous êtes perdu à cause de votre péché. Et tout ça, c'est dans le cœur. Votre cœur, en fait, si vous... Les mauvaises pensées, et Jésus dit, c'est du cœur, c'est du dedans que viennent toutes les mauvaises pensées, les pensées de meurtre, les vols, les adultères, c'est du cœur. Et si on ne traite pas le cœur, eh bien nos yeux deviennent ténèbres. Et puis je prends l'exemple de la ville, plutôt l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, parce que c'est une église qui est devenue aveugle. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte et que ta nudité ne paraissent pas, un collier pour t'oindre les yeux afin que tu vois. » Cette église avait des qualités parce qu'elle avait fait beaucoup de bonnes œuvres. Elle était vraiment une église qui servait. Mais Jésus lui reproche, en fait, tu ne te rends pas compte, mais tu es dans le superficiel et en réalité, tu es devenu aveugle spirituellement. Pourtant, c'était des croyants. Alors, voyez, la foi, ce n'est pas automatique. Il faut l'entretenir. Et si nous ne veillons pas, même en tant qu'Église, nous pouvons devenir aveugles. Nous pouvons fermer les yeux, en réalité. Et c'est pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est dans le même texte. Et il frappe à la porte de cette Église. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. C'est-à-dire que Jésus veut nous rendre la vue. Même si nous sommes chrétiens aveugles, il dit, achète de moi un collier, c'est-à-dire des soins. Pour t'oindre les yeux, tu vas chez le médecin, mais ça c'est le médecin, c'est Dieu. Il va te donner ce collier pour t'ouvrir les yeux afin que tu vois. Un chrétien peut perdre la vue, on l'a vu ici, mais il peut la retrouver par la prière. On a cette histoire de Élisée qui était avec son serviteur à Dothan. Ils étaient entourés d'une armée ennemie. Le serviteur ne voyait que l'armée ennemie. Ses yeux étaient donc fermés. Et bien souvent, nous ne voyons que les difficultés comme ce serviteur. Nous ne voyons que les ennemis, les chars et les chevaux de l'armée de Syrie qui étaient là. Mais le serviteur a dit non, non, ne crains point, ne crains point. Il se demandait comment on allait faire. Il dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais pour les voir, il faut quelque chose. Alors, Élisée a prié pour son serviteur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et à ce moment-là, le miracle s'est produit, c'est-à-dire que le serviteur a vu les chars et les chevaux de l'Éternel plus nombreux que l'armée ennemie. Mais il ne les voyait pas. Ils étaient là, mais il ne les voyait pas parce qu'il était aveugle. Vous pouvez être croyant aveugle, mais par la prière, vous pouvez à nouveau voir les choses de Dieu. Prions le Seigneur. Paul prie pour l'église d'Éphèse. Je termine avec ce verset, Éphésiens 1, 18. « Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Regardez la relation entre les yeux et le cœur. Les yeux de votre cœur. Paul a bien compris que si le cœur n'est pas touché, les yeux resteront aveugles. Mais que notre cœur a des yeux, et ces yeux-là, ils sont spirituels. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Si vous n'avez pas les yeux du cœur ouverts, vous n'avancerez plus.